si nous parlons de culture, si nous parlons de sympathie. Or, que donne la France à l'Indochine ex-française? Même pas le minimum de crédit indispensable pour maintenir quelque peu la culture française ici, dans ces États, mais bien moins que le minimum indispensable. Et tout le reste est accordé aux pays arabes, aux pays africains, dont l'amitié est peut-être plus sujette à caution que l'amitié cambodgienne. Alors la France, à mon avis, aurait dû montrer son amitié d'une façon plus efficiente, d'une façon plus palpable. Alors quand je dis palpable, on pense à l'argent. Non, nous ne voulons pas palper l'argent des Français dans leur poche. Non, pas cela. Mais si nous parlons de culture, c'est que nous sommes désintéressés. J'ai dit, n'est-ce pas, à M. Edgar Faure dernièrement, je dis, Monsieur le Président, voyez que s'édifient de très grands instituts technologiques soviétiques, américains. La France a construit un lycée. Et ce lycée, maintenant, a un personnel scolaire pléthorique. Parce que tous les Cambodgiens s'y précipitent. Pourriez-vous augmenter le nombre des lycées français, ce qui soulagerait d'autant les charges du budget national cambodgien, parce que tous nos enfants maintenant sont férus de culture et de culture française. Même dans nos écoles, nous sommes obligés de dispenser beaucoup d'heures de français par semaine à nos écoliers. Ils aiment ça, ils aiment la France, ils aiment la culture française. La France ne pourrait-il pas construire un second lycée et puis aussi une faculté des lettres ou des lettres des arts français? Je dis cela, en disant cela, est-ce que je fais preuve de, comment dirais-je, d'esprit mercantiliste? Je ne le pense pas. C'est dans l'intérêt de la France. Parce que nous avons besoin de techniciens. Or, nos techniciens seront formés uniquement par les Américains et par les Soviétiques, qui dispenseront leurs cours en langue russe, les Américains en langue anglaise ou américaine, et les Russes en langue russe, évidemment. Alors la France, elle s'effacera d'elle-même. Et si nous plaidons pour sa présence, c'est parce que nous avons besoin encore de sa culture pour équilibrer les choses. Le jour où nous n'aurons plus que l'amitié des pays socialistes, nous serons quelque peu démoralisés, parce que nous n'aurons plus la sensation d'être réellement libres. Même quand les pays socialistes me soutiennent, me couvrent de louanges, j'ai toujours pris soin de dire à mes compatriotes que même l'amitié des pays socialistes n'est pas pure, qu'elle est forcément intéressée. C'est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants à la Chine populaire de nous avoir donné surtout des usines, de nous aider surtout à augmenter notre production. C'est ça, la production agricole, la production industrielle, c'est ça qui fait l'indépendance d'un pays. Vous dites aux Américains, nous n'avons plus besoin de votre aide, et vous tournez le dos à la fois à la France, à la fois aux Américains, et vous regardez du côté de la Chine. Je m'excuse de critiquer la nature même de votre question. Mais peut-être pas aussi net que cela. C'est un virage à gauche, c'est entendu, mais en ce qui concerne notre régime intérieur, en ce qui concerne notre politique extérieure, nous tâcherons de rester absolument neutres. Nous tournons le dos aux États-Unis d'Amérique et à la France, il n'est pas question de cela. Et en ce qui concerne la Chine, elle est notre amie, elle nous a toujours soutenus, mais nous n'avons pas l'intention de nous laisser satelliser par elle. Nous resterons strictement neutres et les experts occidentaux qui pourraient nous quitter ne seront pas remplacés par les Chinois. Nous nationaliserons aussi le cadre des experts et il y aura tout au plus deux ou trois experts chinois qui nous aideraient à s'occuper,
développer la production agricole et la production industrielle. Et vous n'allez tout de même pas dire qu'avec 3 experts chinois, le Cambodge deviendra un satellite de la Chine. Depuis cette interview et cette conférence, Sihanouk a arrondi les angles. Comme beaucoup pensaient, c'est un virage bien sûr à gauche, mais est-ce le communisme? Il a répondu que les 14 nations qui ont pris part à la conférence de Genève sur le Laos désignent des commissions pour garantir la neutralité du Cambodge, car le Cambodge reste neutraliste. Quant à l'aide américaine, il affirme officiellement « Je n'en ai plus besoin, elle cessera dans 38 jours ». Sihanouk, d'autre part, offre à la France de remplacer cette aide américaine. Voilà où nous en sommes. Il faut attendre janvier 64 pour savoir ce qui va se passer, pour savoir aussi si les opposants qui ne sont pas organisés se réuniront pour former une opposition.